Bonjour, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie et que son nom soit loué. Nous allons partager sur un thème intitulé Rendez-vous avec le Seigneur. Le rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, ou toi qui passes par là, que le Seigneur te bénisse abondamment, que quand on donne un rendez-vous, il faut l'honorer. Quand nous avons un rendez-vous, il faut être présent. Quand nous avons un rendez-vous, il faut vraiment être là. Et il n'y a rien de mieux que d'honorer un rendez-vous. Il n'y a rien de mieux vraiment d'être présent longtemps en avance dans un rendez-vous. Par exemple, si on donne un rendez-vous pour être embauché, voyez, nous allons tout faire pour être à l'heure. Si on a un rendez-vous, par exemple pour prendre l'avion, on est souvent là 2 heures en avance pour faire l'enregistrement et tout ça. Ou pour prendre en fait voilà, un moyen de locomotion, nous sommes longtemps là en avance. Ou même aussi, hein, si nous avons un rendez-vous avec un ami et tout ça, on va tout faire. Hein. Après, ça peut arriver qu'on ait du retard, bien évidemment. Mais euh, si on a un retard, c'est un retard qu'on ne peut pas rattraper. D'ailleurs, juste pour notre information, on ne peut jamais rattraper un retard, jamais de la vie. Non. On dit souvent que je vais rattraper un retard. Non, non, on ne peut jamais rattraper un retard. Un retard, c'est un retard, il ne faut pas le rattraper. Pourquoi? Parce que si vous avez un retard, si vous avez rendez-vous à midi et que vous arrivez à midi 15, vous avez loupé 15 minutes. Et si c'était par exemple le rendez-vous le 13 juillet 2021 à midi, bah, sachez qu'il n'y aura, il y aura plus de jour intitulé le 13 juillet 2021. Non. Le prochain jour, 13 juillet, ça sera en 2022. Le prochain jour, ce sera encore 13 juillet 2023 à midi. Voyez, donc on ne peut jamais rattraper un retard. Mais ce qu'on peut juste essayer de faire, c'est de, c'est d'honorer ce rendez-vous-là et de faire en sorte que tout puisse bien se passer. Donc maintenant aussi, mon frère, ma soeur, il faut comprendre, il faut savoir que quand nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, il faut tout faire pour l'honorer. Il faut tout faire pour être là à l'heure tout simplement. Il faut être là à l'heure tout simplement pour être au rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur aime les enfants qui sont ponctuels. Le Seigneur aime les enfants qui sont disciplinés. Le Seigneur aime les enfants qui sont vraiment rigoureux dans ces rendez-vous avec lui. Et quand nous sommes rigoureux avec le Seigneur, quand nous sommes au rendez-vous avec le Seigneur, je peux vous rassurer, je peux vous confirmer que le Seigneur ne manquera jamais de nous honorer, le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. Pour cela, nous allons lire quelques textes, deux textes. Le premier texte, en fait, par la grâce de Dieu, on ne va pas tout lire, on va juste essayer de résumer l'histoire. Hein. C'est dans Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 18, même jusqu'au verset 19. Vous voyez, jusqu'au verset 19. Après, on va prendre Acte chapitre 2, on va lire quelques versets. Donc, on va commencer par Josué chapitre 6, le verset 1 au verset 18. Josué chapitre 6, le verset 12. Josué se leva tôt le matin, et les prêtres chargèrent de nouveau le coffre de l'Alliance sur leurs épaules. Les 7 prêtres porteurs de trompettes se remirent en marche devant le coffre de l'Alliance en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. En ce deuxième jour, ils tournèrent également une fois autour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils agirent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville. De la même manière, c'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple: poussez des cris de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab la prostituée et à tous ceux qui se trouvent dans la maison, car elle a sauvé nos espions. Mais attention, ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous attirez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël.
Maintenant, nous allons aller dans Actes chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, voici deux merveilleux textes qui nous montrent comment les gens étaient au rendez-vous du Seigneur, comment ils ont honoré en fait le rendez-vous avec le Seigneur, ils ont été bénis. La première histoire dans Josué chapitre 6 nous relate comment le Seigneur avait donné l'ordre à Josué que vous allez faire le tour de la ville, vous allez faire le tour de la muraille de Jéricho et à la septième fois, au septième tour, vous allez sonner de la trompette. Et après cela, le miracle du Seigneur va s'opérer. Voilà, le miracle du Seigneur va s'opérer tout simplement. Mon frère, ma soeur, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Josué était un très bon conducteur, à l'exemple de Moïse. Josué mettait vraiment en pratique tout ce que le Seigneur lui disait. Josué était ce prédicateur-là qui ne rigolait pas, qui ne badinait pas, qui ne plaisantait pas avec la volonté du Seigneur ou avec l'œuvre du Seigneur, raison pour laquelle le Seigneur n'a jamais manqué de l'honorer. À côté de cela, le Seigneur avait dit aux Hébreux que une fois que vous aurez fait le tour, 6 fois, au bout de la 7e, vous allez sonner en fait de la trompette et la muraille de Jéricho qui était barricadée, voyez-vous frères et sœurs, allait s'écrouler. Elle allait s'écrouler et après l'écroulement, voyez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre possession du lieu. Juste pour la petite histoire, on nous raconte que Jéricho, en fait, que cette ville se trouve dans le désert, mais elle est située près d'une source d'eau et d'une oasis. Voyez-vous, frères et sœurs, et cela fait plus de 6000 ans que des gens habitent dans la région de cette ville. Voyez? Donc, Josué était une ville paisible, Jéricho était une ville paisible où il faisait beau vivre à côté d'une oasis. Et cela fait plus de 6000 ans que des gens habitent dans la région de cette ville-là. Et le Seigneur, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est comment le Seigneur avait donné rendez-vous à Josué. Comment le Seigneur avait dit à Josué que vous allez faire le tour et ce n'est qu'au bout de la 7e fois que vous allez sonner la trompette. Et Josué a mis tout de suite en pratique la parole du Seigneur. C'est très important, mon frère, ma soeur, que quand le Seigneur dit quelque chose, de le faire. Et une fois que Josué a fait ce que le Seigneur lui a demandé, il a obtenu gain de cause. La deuxième histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Le Seigneur nous dit que, une fois qu'il est parti, il a dit aux apôtres qu'aller à Jérusalem dans la chambre haute et rester là, persévérer, continuer à prier et je reviendrai. Les apôtres ont répondu présents à ce rendez-vous-là. Les apôtres n'ont pas été impatients. Ils ne sont pas dit, vu que le Seigneur tarde à venir, alors on va arrêter de prier parce que ça n'est de trop, parce que le Seigneur n'est pas là, alors on va se disperser. Non. Les apôtres, en fait, sont restés là jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement de ce rendez-vous-là. Ici, on voit comment par la grâce de Dieu, le Seigneur a honoré le rendez-vous des apôtres. Ils sont restés en fait par la grâce de Dieu à Jérusalem. Ils sont restés en fait par la grâce de Dieu à Jérusalem, persévérant dans la prière, faisant en fait la communion fraternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur n'a pas manqué de les bénir, en envoyant en fait le Saint-Esprit qui a fait office justement de recevoir le don de parler en langue. Le don de parler en langue qui était un merveilleux don, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs, ici on voit aussi comment le Seigneur, comme on a dit, honorer le rendez-vous avec le Seigneur nous mène qu'à la bénédiction. Honorer le rendez-vous avec le Seigneur nous mène qu'à la grâce. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut faire
ou qu'est-ce que le rendez-vous du Seigneur en tant que tel? Mon frère, ma soeur, avoir un rendez-vous avec le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que le Seigneur t'appelle à méditer sa parole. Il faut aller méditer sa parole. Il ne faut pas continuellement en fait renvoyer le rendez-vous du Seigneur. Si tu dois méditer la parole du Seigneur, lève-toi et va méditer la parole du Seigneur. Ne dis pas que non, je le ferai demain, je le ferai après-demain. Non, parce que si le Seigneur te dit mardi, c'est un exemple, hein. Si le Seigneur te dit mardi, tu dois méditer la parole du Seigneur et que tu renvoies ça à mercredi, est-ce que tu es sûr que ce que le Seigneur devait t'enseigner mardi, tu l'auras vraiment mercredi? Point d'interrogation. Vous voyez? Point d'interrogation. Il y a beaucoup d'entre nous, en fait, le Seigneur se réveille dans notre sommeil, même va jusqu'à couper notre sommeil et nous dit de prier, mais nous, étant avec nos raisonnements, avec le contrôle de la chair, mais qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? Non, Seigneur, je suis fatigué, je ne peux pas méditer maintenant. Ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit nous réveille dans notre sommeil pour prier, ça veut dire qu'il y a une situation gravissime qui est en train de se passer dans le monde entier. Donc, nous devons prier. Vous voyez? Donc, nous devons prier par rapport à cela. C'est très important. Et c'est pour cela, en général, quand c'est comme ça, quand le Seigneur nous réveille comme ça et que nous on néglige, le lendemain, on entend qu'un tel est mort, une telle est mort, il y a eu l'accident là-bas. En fait, c'était justement pour que nous annulons cet accident-là, pour que nous annulons en fait cette tuerie-là. Mais nous, on n'a pas compris comme ça. Tout ce qu'on a compris, c'est, voilà, ma chair me dit de dormir et de chercher des excuses, de dire que je le ferai après. Non, non. Surtout quand le Seigneur n'a pas l'habitude de nous réveiller chaque jour comme ça. Donc, soyons vraiment en fait à l'écoute du Seigneur. Soyons vraiment au rendez-vous avec le Seigneur. Et quand on observe toutes ces choses-là, quand le Seigneur se révèle à nous, je peux vous rassurer que le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. Beaucoup d'entre nous, on entend la voix du Seigneur. Le Seigneur nous dit, je t'attends à telle heure, va prier mon fils, va, même en pleine journée, hein, va prier mon fils, va prier ma fille. Mais nous, on se dit non, je le ferai à 14 heures, je le ferai à 15 heures. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que si tu vas prier à 14 heures, alors que le Seigneur te voulait à 11 heures, que la bénédiction sera la même? Que l'efficacité sera la même. Tu n'en sais rien, raison pour laquelle il faut aller le faire. Il faut aller le faire quand le Seigneur te dit d'aller le faire tout simplement. Donc, mon frère, ma soeur, c'est très important d'honorer le rendez-vous avec le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas facile qu'en plein sommeil comme ça, nous sommes fatigués. En plein sommeil comme ça, le Seigneur nous dit de nous réveiller. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais, qui es-tu? Es-tu un esclave du Seigneur? Es-tu un élève du Seigneur ou est-ce que tu t'appartiens encore à toi-même? Parce qu'un esclave est prêt à se lever à n'importe quelle heure pour servir son maître. Un esclave est prêt à se réveiller à n'importe quelle heure pour aller faire ce que son maître lui dit de faire. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, c'est vrai, mais ne cherchons pas d'excuses. Il y a de grandes bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Il y a de grandes bénédictions, de très très grandes bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Mais nous, on a souvent tendance à les perdre à cause de notre négligence, à cause de nous-mêmes, à cause de la chair. On voit comment Josué a honoré le rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, allez-y, faites le tour 7 fois. Parce que si Josué aurait frappé, aurait sonné de la trompette au bout de la 6e fois, il n'y aurait rien eu. Rien du tout. Mais parce que Josué a dit non, l'Éternel a dit au bout de 7 fois, alors il a fait au bout de 7 fois, et le Seigneur n'a pas manqué de les bénir. Les apôtres, pareil. Le Seigneur, en montant au ciel, leur a dit, allez à Jérusalem, restez dans la chambre haute, persévérez, priez, et je viendrai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Les apôtres ne sont pas dit, bon, vu que le maître est parti maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se disperser et chacun va continuer sa route et chacun va faire son ministère à côté et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Non, non, non. Les apôtres ont dit, ok, on va rester unis comme une seule personne, comme une seule âme, alors et le Seigneur va nous bénir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, c'est à nous de voir, hein. C'est à nous de voir, soit, voilà, mon frère, ma soeur,
on écoute la voix du Seigneur et on est béni, soit on écoute notre propre voix et il ne se passera rien. Vous voyez? Soit il ne se passera rien. Voyez un peu mon frère, ma soeur. Donc c'est très important. Je répète, c'est vrai, ce n'est pas évident. Mais si on veut la grâce de Dieu dans notre vie, si on veut vraiment que le Seigneur se manifeste dans notre vie, écoutons sa voix, honorons son rendez-vous. Il y a même des personnes, dans la journée, le Seigneur ne fait que leur dire « Prie mon fils, prie ma fille, prie mon fils, prie ma fille ». Non, lui dit « Non, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, je le ferai après, jusqu'à ce que tu ne le fasses pas. » Et voilà la bénédiction qui part. Vous voyez? Il y a même des personnes, et moi le premier, le Seigneur te donne en fait une révélation dans ton sommeil. Le Seigneur se révèle à toi dans ton sommeil, mais quand on se réveille, on ne prie même pas pour le songe que le Seigneur nous a donné. On ne prie même pas pour que le Seigneur nous donne l'explication de ce songe-là. C'est pas bon. Pourtant, nous étions les premiers à dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi encore à moi. Seigneur, manifeste-toi encore dans ma vie parce que j'ai besoin de toi. Montre-moi des choses en songe, en vision et en révélation. Mais quand le Seigneur le fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche même pas à savoir ce que le Seigneur voulait nous dire dans notre sommeil. Donc, ce sont des choses en fait très importantes à ne pas négliger pour notre marche chrétienne. Il ne faut pas négliger cela, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas du tout négliger cela. Voyez un peu. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Tenons bon par la grâce de Dieu. Tenons bon. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Mais efforçons-nous vraiment de faire plaisir au Seigneur. Efforçons-nous vraiment en fait de marcher selon ses voies, selon ses rudiments et selon ses commandements tout simplement. Voyez un peu. Donc pour ma part, j'ai fini. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur puisse continuer à vous garder et vous protéger. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.